Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Wellness Impact. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour notre réussite. Alors je dis bien notre réussite parce que moi aussi je suis entrepreneur et trouver mon organisation, ma planification, ça a été hyper compliqué. J'ai passé des mois, voire même je me suis fait accompagner pour tout vous dire, pour savoir comment j'allais organiser mon temps avec tout ce que j'avais à faire. Parce que dans une journée, on va traiter des appels, des rendez-vous, des mails, des notifications. Et je parle même pas de caler tout ce qu'on a à faire en dehors du boulot. Notamment sur ses temps libres ou juste profiter de ses proches, de ses amis, de sa famille ou de ses enfants. Bref, on est à 100 à l'heure tous les jours et on peut vite se sentir dépassé, stressé pour toutes les tâches qu'on a à faire. Alors si vous êtes comme moi, vous avez probablement toutes ces choses à faire et à gérer dans votre activité. Et donc, parfois, en fait, on se sent tellement débordé par la montagne de travail que l'on a qu'on va avoir tendance à vouloir ne rien faire de la journée et se mettre sous la couette. En d'autres termes, on procrastine tellement, il y a une pression due à ce manque d'organisation. Et puis d'ailleurs, on va se dire « Oh, mince, j'ai pas réussi à tout faire » et on se culpabilise. Donc du coup, moi, à travers cet épisode, et parce qu'on me l'a énormément demandé depuis des mois de parler d'organisation, je vais essayer de vous donner des clés. D'abord, tu le sais sûrement, mais la procrastination peut avoir plusieurs causes. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles nous procrastinons, c'est que l'on a tendance à se sentir dépassé ou submergé par les tâches qu'on doit accomplir, comme je te l'ai dit. Alors ça peut être particulièrement vrai si nous manquons d'organisation et si on a du mal à hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance. Alors je suis pas ici pour parler de procrastination, mais c'est quand même hyper lié à l'organisation et à ce sentiment de stress qui peut être généré. Je vous l'accorde, le phénomène est sournois. Lorsque l'on a l'impression que les tâches sont trop nombreuses ou trop complexes, on peut se sentir complètement paralysé et avoir du mal à prendre des mesures concrètes pour commencer à agir, à les accomplir. C'est impossible en fait de passer à l'action dans ces moments-là. Mais t'inquiète pas, c'est tout à fait rattrapable. Et d'ailleurs, j'ai été dans ce cas-là. Donc si tu es dans cette situation, je vais te donner des conseils pour t'aider à t'organiser et avancer dans ton activité. Alors, qu'est-ce que je fais moi ? Première astuce, je te conseille de définir des objectifs clairs à court et long terme. C'est un peu la base, car pour être efficace dans notre travail, il est important de savoir où nous voulons aller. Et c'est souvent ce qui pêche dans les entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas d'objectif. Donc, commence par te fixer des objectifs qui peuvent être chiffrés ou non chiffrés. Juste, où est-ce que tu veux aller avec ton activité professionnelle ? Alors, sans objectif clair, on se sent vite perdu ou confus sur tout ce que l'on doit faire et comment nous devons le faire. Et c'est là qu'arrive la procrastination dans beaucoup de cas. Donc, définir des objectifs t'aidera à rester concentré et à garder le cap sur ce qui est vraiment important pour toi. Deuxième astuce, et la plus efficace selon moi, planifie ton temps. Pour moi, la planification est la clé de l'organisation. J'utilise un agenda en ligne type Google Agenda pour planifier mon temps de manière efficace. Tu peux utiliser un agenda papier, évidemment, si tu le préfères. J'ai plusieurs blocs de temps avec une couleur différente selon le projet sur lequel je travaille. Ça me donne en fait une idée concrète de combien de temps je passe sur chaque tâche et quelles sont les priorités du moment. Je consacre du temps, je vous jure, je consacre du temps à la planification de chaque semaine et même de chaque jour. Je peux vous assurer que je suis prête à passer à l'action du coup au moment venu.
Mon agenda, c'est mon arc-en-ciel. C'est mon arc-en-ciel de la journée. Quand je vais commencer le lundi, j'ai plein de couleurs. Donc, je suis capable de savoir un peu quelles vont être mes tâches. Et je vous assure que je mets même mes temps off. Et je vais en parler juste après. Je mets même quand je dois aller au supermarché acheter du poisson pour accueillir mes amis, je le note. Je note absolument tout. Et c'est ce qui me permet d'être efficace au quotidien. Troisième astuce donc, elle rejoint un peu la deuxième, priorise les tâches. On peut vite tomber dans le piège de se laisser submerger par les tâches qu'on a à faire. Donc pour éviter ça, je te conseille de prioriser en fonction de leur importance et de leur urgence. Concentre-toi d'abord sur les tâches les plus importantes et les plus complexes au moment de la journée où tu sais que tu es la plus productive et concentrée. Dans nos programmes d'accompagnement et pour nos coachés, on utilise un outil surpuissant pour prioriser les tâches, la fameuse matrice d'Eisenhower. Alors pour t'expliquer rapidement, c'est un outil de gestion du temps qui aide à prioriser les tâches en fonction de leur urgence et donc de leur importance, tu l'auras compris. Elle est divisée en 4 cadrans. Urgent et important, important mais non urgent, urgent mais non important, et ni urgent ni important. Facile comme exercice, non ? Et d'ailleurs, sur cette partie-là, je t'invite à écouter l'épisode que j'ai fait avec Léa Koutaï sur l'organisation. On en parle beaucoup plus exhaustivement. Quatrième astuce pour t'aider à t'organiser au quotidien dans ton activité, utilise des outils de gestion de projet. Ils peuvent être très utiles pour t'aider à rester organisé. Il en existe de nombreux gratuits, alors tu as Trello, Asana, Notion, certains sont payants et d'autres non. Mais ça va vraiment t'aider à planifier, suivre et gérer ton travail de manière plus efficace. Avec mon équipe, on utilise par exemple Asana, qui permet à la fois de planifier et de suivre les projets d'équipe. Ma dernière astuce pour finir, et c'est celle dont j'ai le plus de mal à mettre en place personnellement, c'est le fait de faire des pauses. C'est tout bête quand on y pense. Et pourtant, c'est primordial de faire des pauses dans ta journée. Ça te permettra de te ressourcer, de te concentrer, d'être plus clairvoyant aussi sur certaines tâches et d'être plus efficace quand tu vas devoir revenir aussi sur certaines tâches. Ne sous-estime pas l'importance de prendre du temps pour toi. C'est primordial. Et c'est d'ailleurs l'une des clés d'un entrepreneur qui réussit. Alors tu me diras, qu'est-ce que ça m'apporte de m'organiser en tant qu'entrepreneur du bien-être ? En organisant ton temps et en déterminant les tâches les plus importantes, tu te concentres sur ce qui est essentiel pour toi, à savoir ton projet professionnel. Ça peut être accompagner les gens à être mieux, ça peut être juste te concentrer sur ta mission de vie, sur ce que tu as envie concrètement d'apporter au monde, sur ce que tu adores faire. C'est être organisé qui va te permettre de te concentrer sur l'essentiel pour toi et ce qui t'éclate. Il me paraît aussi intéressant de dire que si on s'organise, on évite de perdre du temps inutilement. On optimise notre temps et on le consacre à des tâches qui nous rapportent peut-être du chiffre d'affaires, qui nous rapportent de la productivité. Ça évite de gaspiller notre énergie inutilement. Personnellement, m'organiser me permet aussi d'être moins stressée. J'ai une meilleure vision de ma charge de travail. Je sais mieux gérer les échéances et donc je suis moins anxieuse. Si je dois donc résumer ce que tu dois faire en priorité pour t'organiser et aller en direction de tes objectifs, tout en étant serein et moins stressé, d'abord, établis un planning. Crée un planning avec tes activités, tes sessions de formation par exemple, tes réunions, tes tâches administratives. Ça te permettra d'avoir vraiment une vue d'ensemble. 2. Utilise un logiciel de gestion. Ça va te permettre de rester organisé et surtout, de ne rien oublier. 3. Établis une routine. Établir une routine quotidienne pour ton activité, comme la préparation de ton espace de travail, la mise en place de tes dossiers clients, la préparation de tes équipements par exemple. Ça va vous aider à gagner du temps et rester concentré sur les tâches les plus importantes. Ensuite, automatiser les tâches administratives en utilisant des outils en ligne pour mettre en place toute cette partie un peu facturation, rendez-vous, réponse aux emails. Il existe un nombre d'outils en ligne pour nous simplifier la vie. Alors allez-y, foncez. Peut-être qu'il sera à 10 €, 15 € ou 20 € par mois, mais si vous saviez
le temps que ça vous économise et la ressource d'énergie que ça économise, c'est énorme. Alors foncez. Planifiez donc vos temps de repos, ça me paraît vraiment la base, que, encore une fois, j'ai du mal à faire, mais j'y viens de plus en plus. Il y a des quarts d'heure de pause dans mon agenda, je vous jure. Alors pour conclure, n'oubliez pas qu'être organisé est une compétence qui évidemment s'apprend et s'améliore avec le temps et avec l'expérience. En adoptant des habitudes simples et en restant cohérent et concentré sur ce que vous avez à faire, vous pouvez être sûr d'atteindre vos objectifs et de réussir dans votre activité, dans votre projet professionnel. J'espère que cet épisode vous a été utile. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Wellness Impact. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!